Alors revenons sur l'affaire Bouteflika et l'Algérie. L'affaire Bouteflika, elle n'est pas très différente de l'affaire Macron. C'est normal, puisque c'est la même période. Donc astrologiquement, cycliquement, c'est la même période. Dans les deux cas, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment, entre le peuple et le personnage suprême, il n'y a pas de corps intermédiaire. Encore l'autre jour, j'entendais sur C'est dans l'air, ben oui, que ni Vauquier, ni Mélenchon n'ont profité de la situation. Bon, donc, et chez Bouteflika, il n'y a pas vraiment de candidat vraiment crédible pour se présenter, etc. Toutes sortes de raisons. Donc, Saturne est face à Mars. Et entre les deux, il n'y a pas Jupiter, parce que Jupiter est faible actuellement. Il est en jachère. Et donc, finalement, le peuple, il est confronté à Saturne, le grand chef, tout en haut, et Jupiter n'est pas là. Où est-ce que je veux en venir, chers amis? Je veux en venir au fait que nous avons là des phénomènes que personne ne sait expliquer. On constate que c'est comme ça. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas, ils ne savent pas. Et les astrologues non plus en général, parce qu'ils n'ont pas les bons outils. Il faut une astrologie complètement dévoyée et faussée. Donc, là, on touche à un sujet. Il y a un truc qui manque. Il y a un élément qui manque. Il y a une brique du système qui manque. Voilà, c'est ça qu'il faudrait dire. Maintenant, pourquoi ça manque? Il se pose pas la question de savoir pourquoi ça manque. Un tel Vauquier, ben, il n'en a pas profité, il n'a pas su se positionner. En Algérie, il n'y a pas vraiment de candidat, etc. etc. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Et si on posait le problème clairement et honnêtement, on dirait, mais alors comment ça s'explique tout ça? Ben, l'explication, elle est astrologique. Je sais qu'il faut se méfier des explications. Je l'ai encore dit l'autre jour au Café Philo McDo, 10 mars. Mais il faut une explication parce que l'explication, les faits sont là, et c'est pas parce que les explications ne sont pas satisfaisantes ou manquent que les faits ne sont pas là. Ils ne disparaissent pas pour autant. Donc les faits sont têtus. Donc, voilà, il faut dire, voilà, bon, il y a un phénomène, il manque un élément. Quand est-ce qu'on va remettre cet élément? Quand est-ce qu'il va revenir cet élément qui manque? Ben, il faut faire appel à l'astrologie albronienne, qui va vous dire qu'entre Saturne, qui est le pouvoir suprême, et Mars, qui est le peuple, eh bien, il y a les députés, les représentants, les chefs de parti, etc., qui là ne sont pas au rendez-vous, sont impuissants. Ça ne va pas durer. Alors on dit quand est-ce que ça va se terminer cette crise? Ben, ça va se terminer le jour où cet élément interface va se réactiver, tout simplement. C'est pas compliqué. Et donc, c'est ça qu'il pourrait. C'est pour ça qu'on ces gens-là, ces journalistes, etc., devraient interroger les astrologues en disant mais voilà, il y a un truc là qui fait défaut, quand est-ce que ça va revenir? Quand est-ce que cette pièce-là va être remise dans le système? Bon, qu'il puisse y avoir des moments où on enlève une pièce, ça peut se concevoir. C'est comme dans l'agriculture, voilà, on met en jachère un terrain, on laisse respirer la pelouse, etc. Bon, on fait des tas de trucs comme ça. Le problème, c'est pas que les choses se fassent, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et il y a des gens qui vont. L'autre jour, j'ai interviewé encore, justement, c'était le même soir, le 10 mars, un type qui se prétend un voyant, etc. Et il me dit ah oui, mais ça s'explique par le fait qu'il y a un cycle de 3000 ans, je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. C'est complètement surdimensionné. On ne va pas expliquer un phénomène comme ce qui se passe actuellement en France ou à Alger, dans les deux côtés de la Méditerranée, par des cycles très longs. C'est leur donner beaucoup trop d'importance à ces événements. C'est pas qu'ils ne sont pas importants, mais ils sont pas rares, ils sont pas rares. Maintenant qu'à certains moments, ils prennent plus d'intensité qu'à d'autres,
c'est même pas du domaine de l'astrologie à la limite. C'est du domaine des participants. C'est du domaine des personnages qui sont là. La crise, si on peut parler de crise, elle n'est pas vécue de la même manière dans tous les pays européens, par exemple. Parce qu'il n'y a pas les mêmes personnalités, il n'y a pas les mêmes acteurs. Et il faut bien comprendre qu'il y a des acteurs, il y a une minorité d'acteurs très puissants. C'est pas pour hasard qu'on a payé, qu'on a recruté Carlos Ghosn, etc., parce qu'il avait une puissance que n'avaient pas beaucoup de gens. Puissance au niveau de sa capacité à faire les choses. Voilà. Tout le monde. Le jour où on aura compris, d'ailleurs on le comprend, pour le football on comprend très bien, les gens comprennent très bien qu'on va recruter à prix d'or tel personnage, tel footballeur. Bon, mais ils comprennent ça pour les footballeurs, éventuellement pour les chefs d'entreprise, ils ne comprennent pas ça dans d'autres domaines. Ils ne comprennent pas de toute façon qu'il y a une hiérarchie, qu'il y a une verticalité. Bon, et quand on dit il faut que tout le monde ait le même statut, c'est une plaisanterie. Il y a une minorité qui doit diriger. Hein. Et une minorité, pourquoi? Parce qu'en plus, il faut qu'ils se mettent d'accord entre eux. On ne peut pas mettre d'accord entre eux des millions de gens. Déjà, les députés, ils ne sont pas très nombreux. Ils arrivent peut-être plus facilement à négocier entre eux, à discuter entre eux. C'est comme ça que fonctionne le système démocratique. C'est au niveau du Parlement. On appelle un régime parlementaire. Normalement, d'ailleurs, le président public devrait être élu par le Parlement. Bon, c'est donc un autre sujet, parce que le terme de président public, c'est un terme ambigu. C'est pas vraiment le roi, c'est pas héréditaire, il est élu, mais au moins qu'il ne soit pas élu par le peuple. Ça paraît la contresens majeur. On est dans un système Saturne, Jupiter, Mars. Mars élit les députés, et les députés élisent le président de la République. C'est pas Mars qui va élire Saturne. Voilà encore une aberration totale à ce niveau-là. Donc voilà, dans ce que je dis, il y a Jupiter. Jupiter actuellement est encore conjoint à Antares, en Sagittaire. Eh bien, ça le bloque, Jupiter. Ça l'empêche, ça l'inhibe, il ne peut pas fonctionner correctement. Et ça se voit à tous les niveaux. Donc il suffit de calculer combien de temps Jupiter doit mettre pour que ça se débloque, c'est tout. Quand il arrivera à plus de 20 degrés au-delà d'Antares, qui est à 9 degrés du Sagittaire, eh bien déjà, Jupiter va reprendre des forces. Il faut donc attendre, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, en discutant avec David Cohen, il faut attendre le mois de novembre 2019, fin de l'année 2019, et à ce moment-là, tout le processus jupitérien va se reconstituer. Et là, vous allez voir que la crise actuelle va prendre une toute autre dimension. Donc, à mon avis, tout ce qu'on fait actuellement, il faudrait le reporter, parce qu'actuellement, c'est vraiment, il y a un truc qui ne va pas. Il faut reporter les élections, les décisions, les échéances, à la fin de l'année. Pour retrouver un système qui est à peu près cohérent.